Bonsoir, je m'appelle Hervé Onanga Kingo et je suis un jeune homme passionné d'entrepreneuriat. Mais je suis aussi quelqu'un qui est profondément passionné par le Seigneur, passionné par le Seigneur Jésus, passionné par la parole de Dieu. Et ce soir encore, je voudrais pouvoir commencer cette nouvelle chaîne YouTube avec toi qui me regarde, toi qui m'écoutes, parce que au moment où je fais cette vidéo, c'est pendant la nuit. Et je voudrais parler justement ce soir d'entrepreneuriat et aussi de développement personnel. Parce que le but de cette vidéo, le but de cette chaîne YouTube que je démarre, c'est justement de parler d'entrepreneuriat et de développement personnel. Mais tellement de personnes font déjà la même chose. Je ne suis pas le seul Africain à faire ce genre d'activité. Qu'est-ce qui différencie en fait de ce que les autres font déjà? Eh bien moi, tout simplement, ce dont je vais te parler, ce sont des choses qui sont déjà contenues dans la parole de Dieu. Et je vais me baser principalement sur la parole de Dieu pour pouvoir t'édifier, pour pouvoir t'exhorter, pour pouvoir t'encourager et pour pouvoir te motiver à entreprendre, mais aussi pour pouvoir t'aider à te développer personnellement. Le but de cette chaîne, c'est donc de parler d'entrepreneuriat et de développement personnel sur la base de la parole de Dieu. Tu sais, chacun d'entre nous, nous avons des rêves, nous avons des projets, nous avons des ambitions. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais toutes ces choses doivent être focalisées sur la parole de Dieu. Toutes ces choses doivent être éclairées à la base de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Et pendant ces quelques minutes, je voudrais encore que nous puissions être exhortés, édifiés sur la vie d'une personne qui va beaucoup nous enseigner. Parce que les premières vidéos que je commence à partir de ce soir sont des vidéos qui parlent d'entrepreneuriat. Et donc, lorsque nous allons dans la parole de Dieu au livre de Néhémie, la Bible nous dit ceci. Chapitre 1 à partir du verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Sous, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Dans cette histoire, nous avons un homme qui s'appelle Néhémie. Néhémie était un échanson, c'est-à-dire un homme qui buvait la coupe du roi avant que le roi ne la boive. C'était en quelque sorte le goûteur du roi. Mais Néhémie était juif. Et Néhémie faisait partie de ces juifs qui étaient nés hors de Jérusalem après que le peuple d'Israël ait été puni par Dieu à cause de son idolâtrie. Et donc, Néhémie s'informait régulièrement auprès de ceux qui allaient à Jérusalem de la situation de Jérusalem. Et un jour, il a écouté les nouvelles de Jérusalem après que quelques-uns soient revenus et il a été profondément touché. Et lorsque nous allons maintenant dans le chapitre 2, au verset 1, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage, lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer entrer en Juda,
et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui n'es pas forcément dans le Seigneur, le but n'est pas que tu puisses penser que cette vidéo s'adresse uniquement à ceux qui sont des chrétiens. Non. Elle peut aussi t'aider, toi qui n'es peut-être pas dans la foi, à pouvoir comprendre comment est-ce que l'entrepreneuriat fonctionne. Ici, dans cette histoire, comme je le disais, nous avons Néhémie. Et j'ai dit tout à l'heure qui était Néhémie. Et puis, nous voyons dans le chapitre 2 ce que Néhémie a fait. Néhémie, à un certain moment, il se lève un matin, il va faire son travail et il se retrouve triste devant son roi. Son roi lui demande ce qui se passe. Alors il lui dit quel est le désir de son cœur, qui est d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Et quand le roi lui donne la permission d'aller reconstruire la muraille, il dit au roi les différents éléments dont il a besoin pour pouvoir reconstruire la muraille. Et bien sûr, par la grâce de Dieu, il obtient ses moyens et va donc à Jérusalem pour pouvoir reconstruire la muraille. La suite de l'histoire, pour toi qui ne la connais pas, eh bien Néhémie va reconstruire la muraille de Jérusalem et il va associer toutes les autorités de Jérusalem à cette époque pour reconstruire la muraille. Quel est donc l'enseignement, la leçon que l'on peut tirer de cette histoire? C'est que Néhémie, qui était dans le royaume de Babylone, à Suse, était au courant de tout ce qui se passait à Jérusalem. Et il était au courant que Jérusalem avait un problème. Il y avait un manque à Jérusalem. Le manque, c'était lequel? Il n'y avait plus de muraille. Qu'est-ce que cela signifie? Le fait que Jérusalem n'avait plus de muraille signifiait que Jérusalem était exposée à tous les dangers, à toutes les attaques, à toutes les œuvres de ces différents ennemis qui pouvaient venir et détruire la ville à tout moment. Donc Jérusalem était en danger. Spirituellement, cela signifiait aussi que Jérusalem était dans un état de décadence. Alors, en écoutant ces nouvelles, Néhémie a eu dans son cœur un projet. Il a eu une vision, il a eu un rêve. Ce rêve, c'était de reconstruire la muraille de Jérusalem. Et quand il a reconstruit la muraille, on voit ensuite qu'il s'est attaqué à d'autres problèmes et c'est l'enseignement que l'on peut tirer si vous lisez bien sûr le reste du livre. Mais qu'est-ce que je veux retenir ici? Qu'est-ce que je veux que l'on puisse retenir chacun d'entre nous? C'est que en matière d'entrepreneuriat, quand vous voulez accomplir quelque chose dans le domaine des affaires, il faut d'abord que vous puissiez voir quel est le besoin. Néhémie avait vu qu'il y avait un besoin à Jérusalem. Ce besoin, c'était de reconstruire la muraille. Alors il s'est levé et il est allé combler ce besoin. Si vous qui voulez faire des affaires, toi qui es enfant de Dieu, toi qui n'es pas enfant de Dieu, si tu veux aller faire des affaires, eh bien, fais comme Néhémie. Va combler un besoin. Parce que si tu te lances sur un marché dans lequel il n'y a pas de besoin, dans lequel il n'y a absolument pas de clientèle, même si ton cœur est embrasé pour ce business que tu veux faire, pour cette activité dans laquelle tu vas te lancer, eh bien, crois-moi, tu cours au-devant d'une très grosse perte. Parce que les plus grands entrepreneurs de ce monde ont toujours été des personnes qui ont comblé un besoin énorme pour toute l'humanité. Et Néhémie, son nom est aujourd'hui gravé dans l'histoire parce qu'il a comblé un très grand besoin qu'il y avait à Jérusalem, celui de reconstruire la muraille. Alors, regarde autour de toi, écoute ce que les gens disent, observe les besoins des gens et tu verras qu'il y a forcément un besoin. Il y a forcément un besoin que peut-être toi, tu vas combler, que peut-être non seulement tu vas combler dans ton pays, dans ton quartier,
dans ta ville, dans ton école, mais peut-être même dans le continent africain, dans le monde entier. Peut-être que tu es le prochain Bill Gates, peut-être que tu es le prochain Steve Jobs. Ce que tu dois comprendre, c'est la leçon à retenir, c'est que pour pouvoir se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut combler un besoin. Et les besoins, ils sont multiples. Les gens peuvent avoir, par exemple, besoin d'une meilleure santé avec des produits, par exemple, à l'aloe vera, qui leur permettent d'avoir une meilleure santé, qui leur permettent de pouvoir mieux dormir, qui leur permettent d'avoir une meilleure circulation sanguine, d'avoir peut-être une meilleure respiration, voilà, en ayant un bon système cardiaque, voilà, les gens peuvent par exemple avoir le besoin de bien s'alimenter, et tu vois que dans ton quartier par exemple, les gens ont besoin les gens ont peut-être besoin d'avoir un petit resto et il n'y a pas de resto à 500 mètres à la ronde, alors tu décides de créer un resto. Ça peut aussi être une très bonne idée. Tu te rends compte que dans le quartier, il y a un besoin d'être par exemple, de créer par exemple une activité de, je ne sais pas moi, de nettoyage des ordures parce que justement, peut-être que dans ton quartier, les éboueurs ne passent pas et toi tu décides de te lancer dans ce business. Il y a des milliers et des milliers de besoins. Maintenant, par rapport à ton environnement, par rapport à ton milieu, par rapport au contexte dans lequel tu te trouves, quel est le besoin auquel tu peux répondre immédiatement? C'est vraiment déjà ce que je peux dire. Alors, c'était le peu de choses que je pouvais te dire ce soir. Je sais que quand tu vas regarder cette vidéo, ce sera en matinée. Voilà. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est vraiment ça. Il y a toujours un besoin en matière d'entrepreneuriat. Et quand tu as trouvé un besoin qui concerne toute la planète, crois-moi, tu vas t'enrichir à une vitesse exponentielle. C'est vraiment ce que je peux te dire encore. Donc, c'était Hervé Onanga Kimbo, homme de foi, entrepreneur, passionné de développement personnel, passionné surtout du Seigneur Jésus. Et j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé. Si tu l'as aimé, mets un pouce en dessous de la vidéo, partage-la aussi à tes amis. Et si tu as des commentaires par rapport à cette vidéo, mets-les en dessous de la description et puis tu me diras ce que tu en penses. Quelle est selon toi l'une des bases pour pouvoir entreprendre? Est-ce que aussi toi qui es enfant de Dieu, tu penses qu'il y a d'autres références bibliques que je peux prendre en compte pour parler de l'entrepreneuriat? Je te laisse commenter, j'écoute vos commentaires à tous, je suis vraiment ouvert. Voilà, donc voilà, moi c'est vraiment ce que je fais. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de pouvoir discuter avec moi, eh bien, vous pouvez me contacter en laissant vos coordonnées dans les commentaires ci-dessous et je vous répondrai. Merci beaucoup. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.